La rente éducation, bonne ou mauvaise idée? La rente éducation, comment ça fonctionne déjà? Elle intervient en cas de décès d'un ou des parents et toujours en complément du capital décès. Elle permet de pourvoir aux besoins financiers de ou des enfants, comme les études, les activités sportives ou les frais de scolarité, sans pour autant toucher au capital décès qui pourra lui être placé dans un contrat d'assurance vie par exemple pour fructifier. Elle est versée au tuteur légal jusqu'à la majorité de l'enfant, puis à l'enfant jusqu'à ses 21 ans s'il est toujours attaché au foyer fiscal et 25 ans en cas d'études. Pour l'évaluer au mieux, le montant de cette rente, on doit analyser les habitudes de vie de la famille et se projeter dans le futur des ou de l'enfant. Par exemple, une famille avec un enfant de 14 ans qui présente de l'appétence pour les études et qui pratique de l'équitation tout au long de l'année et du ski pendant la saison d'hiver. Une rente éducation sera adaptée, permettant à l'enfant de continuer à pratiquer ses activités onéreuses et à couvrir les nombreux autres frais jusqu'à son indépendance. Cette rente sera d'autant plus utile en cas de situation de handicap, car elle sera versée de façon viagère, permettant de sécuriser l'enfant tout au long de sa vie. Autre exemple, une famille ayant un enfant de 17 ans. La rente ici pourrait être moins adaptée, compte tenu de la majorité prochaine de l'enfant. Et il sera préférable d'augmenter le capital décès en nommant celui-ci sur la clause en tant que bénéficiaire. Celui-ci pourra bénéficier d'une partie ou de l'intégralité de ce capital à ses 18 ans, lui permettant d'être autonome financièrement. Conclusion, rente éducation, bonne ou mauvaise idée? Tout dépend de la situation de famille.